jusque-là. Je peux pas attendre, il va sortir. Il est en train de sortir. Si quelqu'un a des notions de médecine, qu'il se manifeste. Wadia, j'ai été chef du service chirurgical 22 années. Monsieur, s'il vous plaît, faut nous aider. Alison, aide-les, je t'en supplie. Bon, moi j'y vais. J'arrive. Ça va aller. Allez hop. Ça va. Très bien, oui. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Oh, pardon, l'habitude, désolé. Ok. Je m'introduis. Tu te gourdes de trop. Quoi? T'as ton poids dans le mauvais trou. Le film commence dans la République fictive de Wadiya, un pays d'Afrique du Nord dirigé d'une main de fer par l'amiral général Aladdin, un dictateur aussi excentrique que dangereux. Dès les premières scènes, on découvre son quotidien. Il vit dans un luxe extravagant, entouré de gardes, de conseillers serviles et de femmes qu'il choisit selon ses caprices. Il exerce un pouvoir absolu et absurde, allant jusqu'à faire exécuter des citoyens simplement parce qu'ils l'ont regardé de travers ou ont fait une remarque qui ne lui plaît pas. Il contrôle les médias, falsifie les élections et s'attribue tous les mérites possibles, y compris des exploits sportifs imaginaires. Aladdin est également obsédé par le développement d'armes nucléaires. Il refuse toute inspection internationale et joue constamment avec les tensions diplomatiques. Cette situation inquiète fortement la communauté internationale, ce qui pousse les Nations Unies à intervenir. Il est alors convoqué à New York pour s'expliquer devant l'Assemblée. Avant son départ, on découvre que son oncle Tamir, en qui il a entièrement confiance, prépare en secret un coup d'État. Tamir veut remplacer Aladdin par un sosie, et Fawad, un berger naïf qui lui ressemble énormément mais qui est facilement manipulable. Son objectif est de faire signer une nouvelle constitution qui instaurera une fausse démocratie, permettant en réalité à Tamir et à des intérêts étrangers de contrôler les ressources pétrolières du pays. Aladdin arrive ensuite à New York avec son entourage. Il est impressionné et intrigué par la ville, mais reste profondément arrogant et déconnecté. Peu après son arrivée, Tamir met son plan à exécution. Aladdin est kidnappé dans son hôtel par un tueur engagé. Cependant, l'opération ne se déroule pas exactement comme prévu, et Aladdin parvient à s'échapper. Lors de sa fuite, sa célèbre barbe, qui faisait partie de son identité, est rasée. Sans elle, il devient méconnaissable. Lorsqu'il tente de retourner à l'hôtel et de reprendre sa place, personne ne le reconnaît. Son sosie, Fawad, a déjà pris sa place et joue le rôle du dictateur sous les instructions de Tamir. Aladdin est expulsé, sans argent, sans papier et sans aucun moyen de prouver qui il est. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve seul et impuissant dans un environnement qu'il ne comprend pas du tout. Errant dans les rues de New York, il fait face à la réalité de la vie ordinaire. Il n'a pas d'argent, ne comprend pas les codes sociaux et se comporte toujours comme un tyran, ce qui lui attire des ennuis. C'est alors qu'il rencontre Zoé, une jeune femme idéaliste qui dirige une coopérative bio. Elle pense qu'il est un réfugié ou un homme en difficulté et décide de l'aider. Elle lui offre un travail et un endroit où dormir. Au début, Aladdin continue d'agir comme un dictateur. Il est grossier, misogyne, raciste et totalement inadapté à la vie en société. Ses interactions avec Zoé et les autres employés sont souvent absurdes et choquantes. Pourtant, à force de vivre parmi eux, il commence lentement à s'adapter. Il découvre certaines réalités humaines qu'il ignorait complètement, comme le travail, la solidarité et même l'amour. Parallèlement, il développe des sentiments pour Zoé, bien qu'il ait du mal à les exprimer de manière normale. Leur relation évolue progressivement, mêlant humour, incompréhension et moments sincères. Pendant ce temps, Tamir poursuit son plan. Il prépare Fawad à signer une nouvelle constitution lors d'une cérémonie officielle à l'ONU. Cette constitution transformera Wadiya en démocratie sur le papier, mais permettra en réalité à des compagnies étrangères de s'emparer des ressources du pays, enrichissant Tamir. En apprenant cela, Aladdin décide d'agir. Il veut récupérer son pouvoir, mais aussi empêcher Tamir de trahir le pays. Avec l'aide involontaire de Zoé et après plusieurs tentatives maladroites, il parvient à infiltrer l'événement à l'ONU. Au moment crucial, juste avant la signature de la Constitution, Aladdin interrompt la cérémonie. Il tente de convaincre tout le monde qu'il est le véritable dictateur. Au début, personne ne le croit, mais il réussit à prouver son identité en révélant des détails très personnels et en exposant son sosie. Une fois reconnu, il reprend sa place et doit prononcer un discours devant l'Assemblée. Contre toute attente, son discours prend une tournure inattendue. Il commence à parler des dangers de la dictature, mais en décrivant en réalité des pratiques présentes dans certaines démocraties, comme la surveillance de masse, la manipulation des médias ou l'influence des grandes entreprises. Son discours est à la fois ironique et critique, et constitue le message central du film. Finalement, Aladdin accepte de transformer Wadiya en démocratie, mais il manipule le système pour rester au pouvoir. Il organise des élections truquées et conserve son autorité, simplement sous une nouvelle forme.
À la fin du film, il épouse Zoé, qui découvre progressivement qui il est vraiment. Malgré tout, elle reste avec lui, et ils forment un couple improbable. Le film se termine sur une note ironique. Aladdin semble avoir évolué, mais il reste fondamentalement le même. Il a simplement adapté sa manière de gouverner, prouvant que même dans un système démocratique, le pouvoir peut être détourné.